Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Faut-il repenser l'approvisionnement agroalimentaire de Paris? C'est la question que je vais avoir le plaisir de poser à Benoît Juster. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur exécutif de la Cemaris en charge du projet Agoralim et c'est justement d'Agoralim qu'on va parler. Alors première question, de quoi s'agit-il? Si vous voulez, Agoralim, ça part du marché de Rungis, puisque la Cemaris exploite depuis plus de 50 ans le marché de Rungis. Et le marché de Rungis, qui est un élément clé sur l'alimentation, pour l'alimentation de la région Île-de-France, mais aussi bien au-delà, et qui est un élément clé parce que c'est une charnière entre l'amont, c'est-à-dire la production agricole, et puis l'aval, l'alimentation de tous les habitants de la région. Le marché de Rungis est victime de son succès. Il a été créé il y a un peu plus de 50 ans et il est plein. Il est plein et si on ne fait rien, il aura de plus en plus de mal à répondre aux missions qui sont les siennes, qui sont d'alimenter les franciliens en produits frais. Et c'est extrêmement important parce qu'environ 60% des produits frais que vous mangez en Île-de-France ont transité par Rungis. Donc, le projet Agoralim est né et c'est un projet de déploiement des activités de Rungis dans le nord de l'Île-de-France et plus précisément dans l'est du Val d'Oise. Alors, aujourd'hui, on en est où? Il y a eu un appel à idées, c'est ça? Alors aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on réfléchit au sujet. Le gouvernement, le Premier ministre nous a demandé très officiellement de travailler sur ce projet. Ce projet s'intègre dans un plan d'ensemble qui s'intitule le plan Val d'Oise, avec toute une série de mesures. Et il nous a demandé en mai dernier de lui remettre un rapport pour décrire ce que peut être le projet Agoralim. Donc on a travaillé d'arrache-pied. On a continué à travailler d'arrache-pied depuis presque un an et on s'est appuyé sur toute une série de choses. Et le projet Agoralim repose sur une conviction et sur un élément très fort, c'est que pour faire ce projet, il est absolument nécessaire d'avoir un travail de concertation étroit et approfondi avec toutes les parties prenantes. Au premier rang, les agriculteurs, le monde agricole. Et donc, comme premier acte d'importance, mais il y en aura d'autres, comme premier acte d'importance de cette volonté de concertation, on a réalisé un vaste appel à idées dans le courant du second semestre 2021 et on a sollicité toute une série de personnes, d'organisations qui nous ont apporté leurs idées et ça constitue une matière très intéressante et très précieuse pour construire le projet. Et il y a eu plus de 200 idées, je crois, projets qui ont été proposés. 234, exactement. 234, et vous en avez retenu déjà plus d'une vingtaine. On a retenu plus d'une vingtaine. On s'est appuyé sur un comité d'experts qui était présidé par Jacques Attali, et des experts de toutes origines, du monde agricole, des experts du bien manger, des experts de la logistique, puisque c'est la question logistique et des transports des biens alimentaires est très importante. Donc bref, tous ces experts nous ont aidés et nous ont proposé de retenir environ 25 idées intéressantes. Et si vous en reteniez quelques-unes, c'est quoi les grands axes en fait des idées proposées? La formation, par exemple? Les grands axes des idées proposées. Donc la formation, vous avez raison, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est essentiel à double titre. C'est que d'une part, Agoralim, c'est un projet économique avec des acteurs économiques, donc des agriculteurs, de la production agricole, et puis des entreprises, des grossistes, du monde des transports et de la logistique. Et tous ces acteurs économiques, pour bien fonctionner, ils ont besoin de gens formés. Agoralim, ça va représenter entre 4 et 5 000 emplois sur l'est du Val d'Oise, donc ce qui est tout à fait important. Et donc on a besoin d'avoir des gens formés. Donc ça, c'est la première raison. Et puis deuxième raison, l'est du Val d'Oise est un territoire qui souffre d'un certain nombre de difficultés socio-économiques, et donc il est essentiel d'apporter de la richesse, d'apporter des emplois, d'apporter de l'activité. Donc la question de la formation est tout à fait essentielle dans le projet Agoralim. Alors, les prochaines échéances, quelles sont-elles ? Alors, les prochaines échéances. Donc, on a remis notre rapport à Jean Castex il y a presque un mois. Et donc, maintenant, on travaille sur la suite. Donc, la suite, c'est d'une part, l'État, le gouvernement va dans les prochaines semaines, les prochains mois, revenir vers nous pour donner des orientations par rapport aux propositions qui lui ont été faites. Mais on continue évidemment à travailler pour préparer
on l'espère, en 2025. C'est un objectif ambitieux, mais on fait tout pour le tenir. Préparer l'ouverture des premiers sites d'Agoralim, puisque c'est un projet multi-site, il va se déployer sur 4 ou 5 sites. Préparer l'ouverture des premiers sites en 2025, donc ça veut dire acheter du foncier, engager des procédures, des études, tout ce qui est nécessaire pour un projet d'aménagement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On continue la concertation et donc en 2022, on va engager une vaste concertation avec le monde agricole, avec les agriculteurs, puisque tout le volet agricole d'Agoralim, qui est un aspect, je dirais, nouveau pour nous, puisque à Rungis, il n'y a pas de volet agricole, mais Agoralim vise à embrasser l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation et la distribution. Agoralim, c'est la création d'un écosystème pour la filière alimentaire. Et c'est vraiment là qu'il est différent, et c'est normal, les aspirations ne sont pas les mêmes d'un projet comme Rungis qui a été pensé dans les années 60. Les choses sont effectivement différentes. Donc Agoralim, ça n'est pas un copier-coller de Rungis. Alors, il y a évidemment beaucoup de points communs, les objectifs sont les mêmes, mais il y a des différences importantes, et notamment intégrer ces questions de production agricole, et puis une très forte volonté d'inscrire ce projet dans une dimension locale et territoriale, donc de privilégier le local, donc la production locale, la transformation locale et la consommation locale, et tout ceci en réunissant tous les acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur pour créer cet écosystème. Alors 2025 l'engagement, mais 2022-2023 déjà une préfiguration. Donc on ne va pas attendre effectivement 2025 qui est des nouvelles installations, des nouveaux bâtiments. Il y a tout à fait la possibilité et je dirais même la nécessité d'engager un certain nombre d'actions dès maintenant, donc des actions de préfiguration. Donc la concertation avec les agriculteurs, j'en ai parlé, mais aussi d'autres actions. On va créer une marketplace, une solution digitale qui va permettre, en se basant sur un entrepôt, on est à la recherche d'un entrepôt dans l'est du Val d'Oise, pour commencer à rassembler des produits locaux et les distribuer auprès d'un certain nombre de professionnels du secteur. Ça, c'est une première action. Deuxième action, la création d'une cuisine solidaire qui permettra de réutiliser les invendus de Rungis et d'offrir à des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi des parcours d'insertion vers des beaux métiers. Et puis enfin, des actions dans le domaine de la formation, puisqu'on peut et on va lancer des actions pour à la fois sensibiliser à ces questions-là et commencer à former des personnes qui pourront trouver des jobs dans 2, 3, 4 ans, et donc en s'appuyant sur des organismes de formation qui existent déjà dans le territoire. C'est vous qui allez piloter le projet. Comment vous allez articuler avec les différents acteurs qui ont été sélectionnés ? L'articulation avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Donc d'une part, on travaille de manière très étroite avec les services de l'État, avec les différentes collectivités locales. On travaille de manière très étroite avec les représentants du monde économique, avec bien évidemment la Chambre d'agriculture. On travaille également avec la Chambre de commerce, tous ces organismes. Et puis pour ce qui concerne les lauréats de l'appel à l'EID, on va dans les prochaines semaines et les prochains mois commencer à travailler avec chacun d'entre eux de manière à voir comment est-ce qu'on peut construire un partenariat autour des idées qui ont été proposées par ces contributeurs. Toute dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. C'est un budget qui est important, j'ai vu, en fait. Donc c'est un budget qui est tout à fait important. Ça va permettre d'injecter 1,4 milliard d'euros sur le territoire, puisque Agoralim est un petit peu un catalyseur qui va permettre de déployer toute une série d'actions. Donc il y a, je dirais, un petit peu le cœur du dispositif qui sont vraiment les activités portées par la Cemaris. Donc ça représente la moitié de l'enveloppe, c'est 700 millions d'euros. Et puis il y a toute une série d'autres actions qui seront portées par des partenaires divers et variés et qui représentent un montant d'investissement qui est estimé au même montant de 700 millions d'euros. Donc c'est quelque chose de tout à fait significatif. Benoît Juster, merci beaucoup. Merci à vous.